Merci d'être au rendez-vous de l'information. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Au sommaire de l'actualité régionale, ce soir, le premier maillot jaune du Tour cycliste de Guadeloupe, Tyler Stites, pulvérise le chrono à Capesterre-Belle-Eau. Il devance son coéquipier Cade Bikemore et Yvan Centrone du club matériel.com. Les hostilités sont lancées. Premier coup de pédale, réaction et temps fort dans ce journal. La chimiothérapie des eaux claires en souffrance, un problème technique, empêche la production de poches de produits cytotoxiques. Les services se réorganisent dans l'attente d'un nouveau matériel. Elle ouvrira ses portes en septembre 2024. La déchetterie professionnelle de Saint-Claude accompagnera les entreprises dans le traitement de leurs déchets. Inexistante dans le sud Bastien, la structure est plutôt bien accueillie, vous le verrez. Et puis nous nous intéresserons aux bouteilles en verre. C'est le grand retour de la consigne. Une chef d'entreprise réemploie des bouteilles et des bocaux pour les revendre à des prix compétitifs. Il s'appelle Tyler Stites. Il était attendu sur ce Tour de Guadeloupe. Le coureur de l'équipe Project Echelon Racing a écrasé le chrono cet après-midi sur le prologue à Capesterre-Belle-Eau. Il s'impose sur la distance de 6 km en 6 minutes 57 secondes et endosse le premier maillot jaune de ce Tour de Guadeloupe. Résumé Jérôme Bouécasse avec l'ensemble de nos équipes. Dans le top 5, on retrouve Caden Hopkins. Le coureur de la Vendée U couvre la distance en 7 minutes 11 secondes. Il aura fallu les centièmes pour le départager de l'Américain Zach Gregg. Pas vraiment spécialiste de l'effort en solitaire, il montre quand même qu'il faudra compter avec lui sur le plat. Sur la troisième marche du podium, un habitué du Tour, contrairement à l'an dernier, il est venu avec son vélo du contre-la-montre. Yvan Centrone réalise 7 minutes 0,5 secondes. Aux deux premières places, deux Américains. Cade Bikemore a longtemps été le temps de référence. Mais son coéquipier a été plus fort. Tyler Stites est le seul à descendre sous les 7 minutes, considéré comme un des favoris du Tour. Il couvre la distance en 6 minutes, 57 secondes. Les Guadeloupéens ne sont pas en reste. Larry Lutin entre dans le top 10. Il est 9e. Boris Karen semble très en forme avec un excellent chrono qui lui permet de se classer 11e. Un mot du double tenant du titre. Stéphane Bennett, avec 7 minutes 26 secondes, obtient la 15e place. Pas de round d'observation. Voilà un Tour de Guadeloupe bien lancé. Et voici la réaction de l'homme du jour, Tyler Stites, le premier maillot jaune de ce Tour de Guadeloupe. Il est interrogé par Jessie Blanquet et Patrick Philogène. I thought it was a cool course. There's several turns and speed bumps, and yeah, it was fun to take the turns at full speed and give it my best. Yeah. Alors, comme ils avaient déjà fait une reconnaissance avec ses compatriotes, c'était une répétition générale à laquelle il a pris beaucoup de plaisir. I think we're pretty happy with the result today. I think first, second, and fourth. So we've got several cards to play, and yeah, we'll see how it goes each day. 10 days is a long time, but yeah, we're shooting for the overall classification. Okay. Alors, ils sont très contents déjà de ce premier résultat. Bon, maintenant, la course dure 10 jours, donc il faudra pouvoir confirmer. Mais en tout cas, ils sont très contents déjà et dans un état d'esprit très positif pour la suite de la course. Et pour aller plus loin, l'analyse d'André Alexis, notre consultant maison. Bonsoir André. Bonsoir à tous. Alors, ce Tyler Stites, le vainqueur de l'étape, est-il un favori ? Oui, on pense, vu comment il tournait les jambes et puis la moyenne, près de 52 km/h de moyenne, c'est preuve qu'il affiche une belle condition et qu'on pourra quand même voir sur le plat déjà avec une belle équipe et en montagne, je pense qu'il pourra peut-être pas gagner, mais il va tenir la dragée haute au grimpeur. Alors, et les coureurs ont fait fort de façon générale aujourd'hui. Oh oui, près de 52, je l'ai dit. Et puis, il y a une dizaine de coureurs qui sont pratiquement dans un mouchoir de poche. Et puis, les Américains, les Vendéens qui sont présents. Et puis, on peut dire que ça va être un tour très rapide. Très relevé. Alors, demain, Gosier-Bémao, 166 km à parcourir. À quoi faut-il s'attendre ? Quelles seront les difficultés, par exemple ? Peut-être qu'il y a un scénario où peut-être l'équipe du maillot jaune va gérer. Mais il y a sûrement beaucoup d'attaques, beaucoup voudront remporter l'étape et peut-être se placer de manière à ce que lundi, il n'y ait pas autant de grimpeurs dans le classement. Ça va être une course très mouvementée. Un mot sur le parcours ? Le parcours 166 km qui se trouve dans le Nord Grande Terre et on reviendra sur Bémao pour la victoire, pour l'étape. Mais je pense que la longueur de l'étape va faire la différence, mais aussi le rythme imprimé.
Merci beaucoup André, on vous retrouve demain pour ce direct aux côtés de Jérôme Bouécasse. Merci à vous. Capesterre-Belle-Eau, première ville-étape de cette 72e édition du Tour cycliste et c'est un incontournable de la commune. Petit détour à la Cassaverie pour savourer les cassaves. Le produit possède de nombreux bienfaits pour les sports d'endurance. Roger Jeannette, un ancien champion cycliste de la ville, peut en témoigner. À 67 ans, il enfourche encore son vélo. Rudy Rilsi. C'était son pain du matin, quand Sébastien était dans sa famille en Guadeloupe. De retour au pays, le vacancier a souhaité amener sa petite famille goûter la saveur de son enfance dans cette réputée cassaverie de Capesterre-Belle-Eau, où la tradition de sa préparation perdure. C'est ça, on passait par Capesterre, donc on s'est dit qu'on allait venir goûter le produit de la cassaverie. C'est toujours les mêmes saveurs, donc très bien. Une saveur au coco, sucrée et très gourmande. La cassave, celle que prépare Privan, un aliment très énergétique, riche en nutriments. C'est un produit complet, ça n'a pas de conservateur et c'est bon. Très bon, mais qui possède également de nombreux bienfaits pour les sports d'endurance. Privan voit passer certains cyclistes. Ils achètent leur paquet de cassave et ils mettent dans leur poche et ils s'en vont après. À 67 ans tout rond, Roger Jeannette enfourche encore son vélo et participe à des compétitions. Comme depuis toujours, l'ancien champion consomme des produits à base de manioc. L'alimentation est le meilleur gage de sa performance. Si vous ne pas respecter l'aliment, vous ne pouvez pas faire un bon sportif. Si vous avez même des gens qui vous chômer, vous danser, et biscuit pas qu'à prendre ça. Roger Jeannette, un champion, qui avait le devoir de disposer de toute l'énergie dont il avait besoin pour être compétitif. Jusqu'à aujourd'hui, la cassave demeure son aliment de prédilection. Son président de l'époque n'en revient pas. Et en partie savent qu'il prend manioc comme approvisionnement. Et à surpris d'apprendre, c'est ça qu'il a mangé. Fervent animateur du cyclisme guadeloupéen dans les années 80, l'ancien champion s'était octroyé la 3e place sur le Tour de Guadeloupe en 1983. 40 ans après, sa jeunesse surprend encore. Ça m'a surpris de voir ce monsieur, de voir ce corps, de voir cet athlète. En plus, un ancien, on a l'impression qu'il a 30 ans, quoi, en fait, à l'eau, quoi. Et là, je vois que les produits naturels qu'il mange à base de cassave encore, des produits à l'ancienne, non, il faut que ça revienne. Aujourd'hui, après l'arrivée des courses, les coureurs sont invités à déjeuner par les villes-étapes. Peut-être qu'avant la fin de cette 72e édition, ils auront droit à un menu à base de manioc. Et demain, première étape, 166 km à parcourir entre le Gosier et Bémao. Une étape à suivre en direct intégral sur nos antennes télé-radio et Internet avec l'ensemble de nos équipes. Prise d'antenne, 9h45. Dans le reste de l'actualité, des dysfonctionnements au sein du service chimiothérapie de la clinique des Eaux Claires. Un problème technique empêche la production de poches de chimio nécessaires au traitement. Des solutions ont été mises en place en attendant du nouveau matériel. Canel Louisi Gabriel avec Ronnie Maletti. Elisa suit un traitement de chimiothérapie à la clinique des Eaux Claires depuis 1 an. Cet après-midi, c'est sa séance hebdomadaire. Mais voilà. Aujourd'hui, cette dernière a dû être retardée et pour cause, l'établissement rencontre un problème d'ordre technique. Il nous faut un moral quand même. On est en train de faire, on est sous soin. C'est notre dernière chance, on va dire, parce qu'il faut se traiter, donc on le fait. Mais alors, si on arrive ici et qu'on nous dit qu'il faut repartir parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, mon protocole, c'est 1h30. Mais vous avez des gens qui viennent de Saint-Martin, des gens qui viennent des Indépendances et tout pour pouvoir faire leur traitement, qui arrivent ici à 5h. Je les retrouve ici, je les laisse ici à 17h30. Il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible. Face aux difficultés, la direction a mis en place des solutions. Production des poches au CMS et CHU de Basse-Terre, mais aussi l'utilisation de téléconsultations pour éviter le déplacement des patients. On a des conventions avec d'autres établissements de santé. À plusieurs reprises, ils sont venus produire chez nous lorsqu'ils ont eu des problèmes leur poche. Donc le CMS notamment à Basse-Terre, le CHU. Et là aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc c'est nous qui allons produire en fait chez eux les poches. Donc on a la possibilité d'assurer en fait la prise en charge des patients. Donc ça c'est un point très positif. Mais pour limiter le temps d'attente, puisqu'on est obligé de produire en dehors des Eaux Claires, on met en place des solutions sur lesquelles on travaille aujourd'hui technologiques. Les équipes de soins ont aussi dû s'adapter et changer leurs horaires de travail.
Ce qui a été fait dès le départ, c'est de décaler l'arrivée des équipes pour pouvoir contrôler leur durée de travail et respecter le temps de travail. Mais c'est surtout coordonner leur temps de travail avec l'accueil des patients, dans la mesure où les patients sont toujours là, avoir toujours un professionnel de santé présent quand le patient est là. Commandées depuis le 22 juillet, les machines de remplacement en provenance d'Europe et de Chine devraient arriver d'ici la fin du mois d'août. La reprise de l'activité à Air Antilles. Après 15 jours de grève, les vols ont repris à 80% selon la direction. Des difficultés en revanche sur les rotations vers et à destination de la Dominique et de Porto Rico. Et c'était un peu la pagaille ce matin à l'aéroport d'Orly. Le service de tri des bagages a été perturbé par une panne, privant certains passagers de leurs effets personnels. L'incident a entraîné de nombreux retards sur les vols. Agathe Tournou avec François Brouge. Ce vendredi matin à Orly, quelques 3000 bagages attendaient encore de rejoindre leur destination. La panne informatique qui a bloqué tout le système de tri du terminal 4 est bel et bien terminée. Mais les passagers du jour restent sur leur garde. Je suis venu un peu plus tôt pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Et puis, a priori, là, pour l'instant, comme je suis en avance, je ne sais pas encore vraiment ce qui va se passer. J'espère qu'on n'aura pas le même problème sur tout ça. On va rester optimiste. Dès hier soir, les compagnies aériennes ainsi que la direction des aéroports de Paris l'assuraient sur les réseaux sociaux. Toutes les dispositions sont prises pour que les bagages qui n'ont pu être acheminés aujourd'hui puissent partir à bord des prochains vols. Dans un délai maximum de 48 heures, tous les bagages devraient donc retrouver leur propriétaire. En attendant, les équipes de maintenance enquêtent pour trouver l'origine du problème et supervisent le bon fonctionnement du système, alors que plus de 100 000 personnes par jour sont attendues ce week-end. C'est une première dans le Sud-Basse-Terre. Une déchetterie professionnelle sortira de terre à Saint-Claude. Elle ouvrira ses portes en septembre 2024. Les acteurs du projet, l'entreprise SGSGM Environnement, la ville de Saint-Claude et la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, en collaboration avec la région Guadeloupe et l'ADEME, ont procédé ce matin à la pose de la première pierre. L'établissement aura en charge la collecte, le tri et la valorisation des déchets industriels. Écoutons à ce propos Élodie Budoc, la responsable du projet, et Sylvie Gustave Dudiflo, vice-présidente de région en charge de l'environnement. Elles sont interrogées par Thierry Philippe. La déchetterie professionnelle consiste justement à accueillir les professionnels et les artisans de la Basse-Terre, de la zone de la Basse-Terre, que ce soit Saint-Claude, Baïf, et du coup à collecter et à envoyer en filière de valorisation des matières, des déchets après tri. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 250 000 tonnes de déchets produits chaque année par les professionnels et sur lesquels nous avons peu ou pas de visibilité. Quelquefois, ces déchets atterrissent, finissent en décharge dans les espaces naturels sensibles. Et c'est vrai qu'en mettant une déchetterie professionnelle, c'est du gisement qui est capté, collecté. Cette future déchetterie est plutôt favorablement accueillie par les chefs d'entreprise. C'est le cas de Jean, un artisan qui vend des pneus neufs et stocke les pneus usés. Après leur passage dans une déchiqueteuse, il pourra désormais les faire traiter directement dès la mise en service de la structure. Thierry Philippe. L'implantation de la future déchetterie professionnelle du Sud-Basse-Terre à la ZAC de Morin-Saint-Claude est à vrai dire une véritable aubaine pour Jean. Cet artisan possède une entreprise de vente de pneus située à moins d'une centaine de mètres du lieu de construction du futur projet. La vente de pneus neufs va de pair avec la récupération des pneus usés des usagers. Ces derniers sont pour l'heure déchiquetés par l'entreprise afin d'en réduire le volume et en faciliter le transport. L'usager arrive et on lui change ses pneus. Nous récupérons les pneus usagés. Nous les stockons et après les faire monter là-haut. Et après, nous reprenons aujourd'hui avec une déchiqueteuse les pneus usagés. Avec la construction de la nouvelle déchetterie professionnelle, l'entreprise pourra y déposer directement ses vieux pneus et faire de nombreuses économies. Les pneus déchiquetés derrière, c'est justement des pneus pour éviter toute nuisance. Exemple, moustiques, rats, etc.
Et ces pneus déchiquetés nous permettent justement d'avoir moins de cubage lors des transports sur la Grande Terre. Et or, aujourd'hui, va se voir une nouvelle déchetterie dans la zone artisanale de Morin à Saint-Claude. Et ce qui nous permettra justement de réduire les coûts et d'être plus performants, de rendre notre entreprise plus performante. La future déchetterie professionnelle de la ZAC à Morin-Saint-Claude devrait voir le jour d'ici septembre 2024. Elle devrait être en capacité de traiter les déchets des entreprises du Sud Basse-Terre dans les 24 à 48 heures, à hauteur de 16 000 tonnes, voire plus, par an. Il n'est pas si loin le temps où les bouteilles étaient remises à la consigne avant d'être réutilisées par les commerçants. Eh bien, cette pratique est remise au goût du jour depuis l'an dernier par une ancienne cadre commerciale. Laura Albazini a fondé son entreprise pour que le verre ait une seconde vie. Reportage Marilyn Plaisir, Olivier Duflo. C'est jour de livraison pour Laura. Bonjour. Ça se présente comment ? Bah écoute, nouvelle palette, on y va, c'est parti. Nous sommes chez le chef de file des producteurs de bière. Et ici, on a la fibre écolo. Prête à être embouteillée. Ces bouteilles sont toutes consignées. Du verre déjà utilisé et qui va reprendre du service. On apporte sans arrêt, mais à un moment donné, il faut savoir aussi réutiliser pour limiter les intrants. Cette brasserie importe plus de 90% de ses emballages. L'histoire du verre réutilisable commence quelques kilomètres plus loin. Bonjour Guillaume, je vais chercher les caisses de vin. Avec une collecte dans son bar. Pour aujourd'hui, j'aurai que 6 caisses de remplies. T'as des limonades et des bières en même temps. Ces bouteilles vont rejoindre les autres dans un hangar plein à craquer. On ne collecte aujourd'hui que des bouteilles locales. On ne reprend pas par exemple de bouteilles de champagne ou de bouteilles de vin qu'on n'utilise pas localement. Voilà déjà 2 ans que Laura mène sa croisade contre le gaspillage. Elle veut faire revivre la consigne du verre sur l'île. Alors, elle a investi pour louer et pour équiper ce dépôt. Mais le décollage des étiquettes donne souvent du fil à retordre. Il y a vraiment des cols qui résistent beaucoup. Là, une fois qu'on a enlevé l'étiquette plastique, ça part quand même bien. Ça évite aussi de cumuler la colle dans la machine. Les emballages sont ensuite lavés pendant quelques minutes à plus de 80 degrés. En bas, c'est un bras spécial qui rentre en fait dans ces casiers qui ont été fabriqués sur mesure. Il y a des buses et quand on met la bouteille à l'envers, en fait, la buse rentre à l'intérieur de la bouteille et l'intérieur de la bouteille est lavé à haute pression. Et à la sortie du lave-vaisselle, là, voilà, ça brille. Et on fait aussi un contrôle bactériologique par l'eau, en fait. Et on se rend compte qu'il n'y a plus de micro-organismes vivants dans les bouteilles. Chaque bouteille consignée est revendue entre 30 et 33 centimes, mais l'entreprise n'est pas encore rentable. Et qu'importe pour Laura, elle est bien décidée à relever le défi. On est sur une activité, comme vous l'avez dit, qui n'existait plus sur le territoire. Donc il faut tout reconstruire et ça demande des investissements assez importants. Les machines qu'on a pu voir, on n'en a pas sur place, donc il faut importer. 10% d'emballage consigné d'ici 4 ans pour doper la consigne du verre. Pour atteindre ce chiffre, l'État prévoit dès l'an prochain un bonus d'éco-contribution pour les producteurs. En bref, le diocèse de Guadeloupe dénonce de nombreuses usurpations d'identité et une multiplication de faux comptes de Monseigneur Philippe Giougou sur Facebook. Pas moins d'une vingtaine de profils faussaires sont apparus sur ce réseau social en l'espace de quelques semaines. Le diocèse annonce qu'il portera plainte auprès des autorités judiciaires. Les fidèles sont eux aussi invités à signaler ces nombreux faux comptes. 30 ans de carrière. Ça se fête. Dominique Coco et son Caco Big Band seront demain soir sur la scène de la Casart à Bémao pour un grand moment de musique et de partage avec le public. Voilà plus de 30 ans que l'artiste nous fait vibrer au rythme de ses textes et de ses sonorités. De nombreux artistes seront à ses côtés demain soir pour ce concert anniversaire. Voyez sur ces images un aperçu de ce qui vous attend.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'information principale de ce journal. Le premier maillot jaune du Tour cycliste de Guadeloupe, Tyler Stites, pulvérise le chrono à Capesterre-Belle-Eau. Il devance son coéquipier Kate Bickmore et Yvan Centrone du clubmatériel.com. Les hostilités sont lancées. Demain, première étape, le peloton partira du Gosier pour rejoindre Bémao. Étape à suivre sur les antennes de Guadeloupe. La première, bien évidemment. Retour dans l'information, 6h, Peggy Robert. On se retrouve quant à nous à 19h. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur notre antenne. À demain.